Shalom Abracha, que Hachem vous protège et vous donne la santé et la joie. Nous, on va porter la Géoula. Ce que nos parents n'ont pas réussi à faire, ce que Rabbi Shimon Bar Yochai n'a pas réussi à faire, nous, on va le faire. C'est mes amis, on est maintenant, on n'est pas loin de la grande libération. La Géoula, nous, on va la porter. Vous savez, mes amis, nos sages, ils disent que Adam Arishon, il avait toutes les neshamot, tous les âmes qui vont venir dans ce monde-là, depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps. La fin des temps, c'est l'année 6000. Maintenant, on est 5785. Donc, il reste encore quelques centaines d'années, mais on est la veille de Shabbat. Donc, c'est quelques centaines d'années, mais ça ne compte pas. Parce que on dit que après 6000 ans, ça va venir le Shabbat. Comme que toute la semaine, il y a 6 jours, après le 7e Shabbat. Après 6000 ans, eh ben, le début des 7000, c'est le Shabbat. Et le Shabbat, c'est la Géoula. Mais maintenant, comme vous savez, on commence à recevoir le Shabbat 2 heures avant Shabbat. Donc 2h30 même. Donc maintenant, on est dans les temps de Mashiach. Mes amis, Adam Arishon, il avait des neshamot dans tout son corps, d'en haut en bas. Et vous imaginez, aujourd'hui, on est à tous les neshamot qui étaient dans la tête jusqu'au talon, ils sont déjà arrivés, ils sont déjà venus. Maintenant, on est au talon. Maintenant, c'est les neshamot qui sont du talon au pied, le fond du pied. C'est comme ça. Vous vous rendez compte? C'est nous les petits qu'on va porter Mashiach. Vous avez pas vu qu'aujourd'hui, jamais on a vu autant de Torah comme qu'il y a aujourd'hui, autant d'écoles juives. Moi, je me rappelle Essaouira. Il y avait 22 000 juifs. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas beaucoup de Torah. Les juifs étaient religieux, mais il n'y avait pas de Torah. Et c'est pas tout le monde qui avait le mérite d'étudier la Torah. Aujourd'hui, vous allez à Yerushalayim, vous allez à l'Écoute, il y a là-bas, la yeshiva, il y a presque 2000, 3000, 4000 personnes. En Israël, il y a des yeshivot, il y a 3100, 200, 500, 800. C'est de la folie. Et les écoles juives, les kolélim, les mikvés, on est bénis. On vit dans une génération bénite. Et c'est pour ça on appelle la génération de Mashiach. Mais de l'autre côté, il y a beaucoup de tentations. Les tentations, ils sont énormes. Le Zara est très fort. Donc, tu peux pas avoir le beurre du beurre. C'est comme ça. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la grande guerre entre Yaakov et Esav. La grande guerre entre l'obscurité et la lumière. Maintenant, on arrive à la fin des temps. Et bon Hachem, on est bien équilibré. On a toutes les forces, Be'ezat Hachem, de voir Mashiach venir, d'apporter la Géoula, d'apporter la délivrance. Je vous ai déjà raconté une histoire. Il y avait un monsieur qui se prenait pour Mashiach. Et il est parti chez le rabbi de Lubavitch. Et il a vu qu'il y avait une queue. Et il a cru qu'il pouvait rentrer chez lui et lui dire c'est moi Mashiach. Et il y avait une queue, ils n'ont pas laissé, passer la queue, mais il a commencé à crier, il a commencé à perturber tout le monde. Donc, ils ont décidé de le faire entrer chez le rabbi vite. Mais ils ont averti le rabbi, il y a un monsieur qui se prend pour Mashiach. Alors, il arrive, il dit au rabbi, vous savez, rabbi, c'est moi Mashiach. Il dit, ah bon? Super. Je
Je suis très content que c'est toi Mashiach. Alors écoute-moi mon fils, écoute-moi. Je te pose une question. Tu fais Shabbat? Il a dit non, je ne fais pas Shabbat. Tu sais que pour que tu sois Mashiach, il faut que tu respectes Shabbat. Une fois que tu respectes Shabbat, alors on va discuter. Ah, d'accord. D'accord. Attends une seconde. Est-ce que tu manges cachère? Ah non, je mange pas cachère. Tu sais que un Mashiach, il mange cachère. Je peux pas ne. Elle lui dit, alors si je fais Shabbat, si je mange cachère, alors je suis Mashiach. Il lui dit, oui, si tu fais tout ça, alors je t'accepte comme Mashiach. Mais il n'est plus jamais retourné. Mes amis, c'est une sagesse, comme il lui a parlé. Comme le rabbi l'a parlé, c'est la sagesse. Mes amis, on est aujourd'hui tellement dans une génération messianique que il peut venir de n'importe quel moment. Il y a un seul problème, il faut que nous, on se renforce dans la Torah Kidusha. Vous savez, mes amis, il y a eu Rabbi Bana'a. Rabbi Bana'a à la Vachalom, lorsqu'il est parti à la Ma'arat Marpella, il a vu le corps de Adam Rishon. Il a vu dans le talon de Adam Rishon une lumière qui sortait du talon de Adam Rishon. C'est la folie. Et nos sages disent, cette lumière qui sortait du talon de Adam Rishon représente la fin des temps. Et parce que la fin des temps, on l'appelle le talon. Le talon. Entre le talon et la terre. Entre le talon et la fin du pied. C'est-à-dire, il y a un peu, justement, c'est la belle époque où Mashiach va venir. Et on vit dans cette époque. Il faut qu'on se renforce avec les Hachem, prier, faire les mitzvot, et nous aurons du zéro de le voir. Que Dieu nous protège. Amen. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو